Aimer, avoir une charité active, inventive, est-ce seulement un commandement, un devoir, ou est-ce aussi un chemin de bonheur, une joie? Ai-je expérimenté dans ma vie cette parole du Christ que nous a transmise saint Paul? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'appel à la charité, à l'amour, est un cadeau de Dieu, une source de joie, de bonheur, cadeau de Dieu qui nous associe à son amour et à sa joie d'aimer. Aujourd'hui, au terme de ce parcours, je voudrais entrer dans la louange, dans l'émerveillement devant l'appel que nous fait le Seigneur, le chemin qu'il ouvre sous nos pas, émerveillé de la confiance qu'il nous fait de dire son amour par nos voix, de le manifester par nos mains et nos cœurs qui se mettent au service de nos frères, émerveillé de cet appel à aimer, à coopérer à l'œuvre du Christ. Je m'émerveille aussi de l'autre, de celui qui sert avec une générosité sans limite, comme je m'émerveille de celui qui demande et qui reçoit avec humilité et reconnaissance. Je m'émerveille de découvrir que l'autre est un cadeau, que son appel à ce que je vienne vers lui est un cadeau qui nous permet la joie du don. Je veux louer le Seigneur qui me fait la grâce d'émonder ma vigne et qui lui fait porter du fruit. Le louer parce que je ne suis qu'un sarment, mais un sarment rattaché au cep, rattaché au Christ, nourri par lui, par sa sève, cette eau vive qu'il m'a promise, eau du baptême, source d'un amour jaillissant, renouvelé, créateur, inventif, sève du Christ, écoulant en fruits de charité. Je veux aussi ressentir et exprimer ma joie et ma gratitude devant ce que je vois, devant tout ce que font les autres et ce qu'ils me permettent de faire à leur suite. Je loue le Seigneur qui me donne d'être témoin de tant de gestes de charité, d'amour, et qui m'invite à leur suite. La louange, l'action de grâce et l'émerveillement devant le Seigneur, ma relation intime et confiante avec lui, vont de pair avec le regard porté sur mon frère. Aussi bien le frère que je rencontre au coin de ma rue, que celui à l'autre bout de la planète, qui souffre, le pauvre, le malade, celui qui a tout perdu. Le frère qui m'invite à la prière, mais aussi à tendre les mains vers lui. Nous avons tous des sensibilités et des aptitudes différentes. Et quand il s'agit de charité, on peut être tenté par l'activisme ou au contraire tenté de faire de la prière et de la spiritualité un refuge. Écoutons le pape François nous mettre en garde. Sans des moments prolongés d'adoration et de rencontres priantes avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière. En même temps, on doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. Il y a un risque que certains moments d'oraison se transforment en excuses pour ne pas se livrer à la mission. La charité inventive se vit au cœur de notre foi. J'aime et je sers le Christ en aimant, en servant le frère. Je ne peux pas dissocier l'amour de Dieu et l'amour du frère.